On organise chaque année une université d'été parce que nos lecteurs sont très demandeurs de rencontres, de partage, d'échanges pratiques. Ils ont envie de vivre de façon pratique ce qu'ils lisent dans le journal. Parce que quelquefois, il y a quand même des doutes quand on est parent. On se dit oui mais tout ça c'est bien beau, en théorie c'est bien beau, mais en pratique comment on fait? Et la réponse est là avec l'université d'été de PEPS. On leur fait expérimenter en pratique ce que ça peut donner cet accompagnement respectueux des enfants. C'est très difficile d'accueillir les émotions des enfants et les parents ont constamment besoin d'informations et d'encouragement à ce sujet. Ils ont aussi besoin qu'on accueille leurs émotions. Donc l'idée d'organiser un week-end seulement sur ce thème-là, en utilisant différents moyens pour que les personnes accèdent à leurs émotions, c'est vrai que ça fait un excellent nettoyage pour chacun. Donc le jeu du train, typiquement, c'est un jeu de confiance parce que on a les yeux bandés. Il y a une personne qui n'a pas les yeux bandés, qui se trouve à la fin. C'est lui qui va diriger tous les autres qui ont les yeux bandés par des codes gestuels. Donc taper sur l'épaule, hop, on tourne de ce côté, taper de l'autre épaule, on tourne de l'autre côté, dans le dos, démarrer, sur la tête, on s'arrête. Et donc en fait, celui qui est derrière, il va guider celui qui est devant, qui va transmettre les codes qu'il reçoit à celui devant, ainsi de suite. Et la tête de locomotive va, elle, se diriger le tout, quoi. Moi, j'entends dans émotion tous les endroits où, quelque part, on est blessé, dans du chagrin, de la peur, on va ressentir donc du chagrin, de la peur, de la colère, même à la limite de l'ennui, des sentiments d'injustice. Mais vraiment, le chagrin, la peur et la colère, c'est les trois essentiels, quoi. Un bébé, il arrive au monde et il a des émotions. Et tout ce que font les adultes autour, c'est lui dire c'est pas bien, quoi, en gros. Et du coup, tout est faussé à cause de ça. Il y a deux niveaux. Il y a comment le fait de pouvoir écouter nos enfants, ça va les aider, et comment le fait de regarder nos propres blessures émotionnelles et les évacuer, ça va nous aider à être de meilleurs parents, à mieux, oui, à pas reporter nos blessures sur nos enfants, en fait, typiquement. Que les journées elles soient plus longues. On a toujours l'impression qu'on n'a pas le temps de faire ce qu'on a envie de faire, on est hyper frustré. Et cet atelier, c'est vraiment l'occasion de se dire mais qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans ma famille, qu'est-ce qui est vraiment prioritaire et du coup comment je vais mettre tout en place pour que ça soit ce qui est prioritaire qui prenne la place et pas tout le reste, tout l'intendance, toute l'organisation qui, si je fais pas attention, c'est ça qui va prendre tout l'espace. Et du coup, cet atelier, c'est vraiment cette occasion-là de réfléchir à qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me donne cette impression d'être satisfaite de comment j'utilise le temps et de comment est-ce que je vis ça avec mes enfants. Là, c'est Jean-Christophe qui va se débrouiller. Voilà. Et il y a un réveil qui sonne. Ok. Alors tu lances le dé et selon ce qui sort, tu commences l'histoire. C'est que ça. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette potion magicieuse? Ce qu'on a particulièrement à cœur de faire, c'est que l'accueil des enfants, de ces jeunes parents qui viennent assister à des ateliers et qui veulent que leurs enfants soient bien accueillis, se fasse dans la bienveillance. Voilà, notre mot d'ordre pour les enfants, c'est que les enfants se sentent bien et qu'on réponde à leurs besoins au moment où ils se manifestent. Patte de l'ours, donc vous n'hésitez pas à appuyer un petit peu.
Et puis on redescend. Comme tous les matins, un petit réveil énergétique. Et puis ce matin, c'était des massages en famille. Et j'ai proposé en fait des mouvements de massage qui sont ce qu'on appelle la routine MISA, qui est un programme de massage entre enfants à l'école. Et puis qu'on peut aussi proposer en collectivité, en groupe. Beaucoup plus simple. Parfois, c'est plus simple d'élever un enfant en lui disant « bon, t'as pas le choix, t'es puni ici, etc. » que d'essayer de réfléchir. Bon, alors, est-ce que je lui dis oui? Est-ce que je lui dis non? Pourquoi? Ouh là là, qu'est-ce que ça me fait là? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, enfin, ça n'a rien à voir. Montessori, c'est une pédagogie alternative qui va essayer de placer l'enfant au cœur de ses apprentissages, c'est-à-dire qu'on va lui proposer de devenir acteur. C'est lui qui va un peu nous guider dans ce qui l'intéresse, la façon dont il apprend, son rythme d'apprentissage. En fait, elle va proposer d'aborder les apprentissages toujours de manière concrète. On va doucement avancer pas par pas vers l'abstraction en manipulant toujours le concept. En fait, dans l'ambiance, il y a plein de matériel, l'enfant choisit ce qui l'intéresse et du coup, c'est le parent qui suit l'enfant. Et du coup, c'est l'enfant qui va finalement choisir ce qu'il va faire et le parent qui va se mettre au service d'eux et suivre. Et ça change un petit peu la dynamique habituelle qui serait peut-être plus que c'est l'enfant qui suit le parent. Donc c'est sympa de pouvoir changer un petit peu comme ça les postures. Et après, pour certains parents, ça leur permet peut-être parfois de prendre conscience que leur enfant, en fait, il a des compétences qu'ils ne soupçonnaient pas. Je sens mon enfant, je le sens vivre. Étrange émotion